Moi, c'est Geneviève Ndiki-Weladi de ASD, la coordonnatrice de ASD. Et ma présentation aujourd'hui portera sur l'appui à la formalisation des très petites entreprises dans leurs activités de transformation de bois. Oui, je vais faire en quelques mots une présentation de ASD. ASD, c'est juste l'acronyme de Action for Sustainable Development. Nous sommes existants depuis 2012 et nous agissons dans la gestion des ressources naturelles, la gestion durable surtout, des ressources naturelles. Et comme le cadre qui nous réunit aujourd'hui, c'est la gouvernance forestière. En termes de gouvernance forestière, nous avons, depuis 2016, bénéficié d'un appui technique et financier du programme FAO-UFLEC à travers le financement de l'Union européenne, les Royaumes-Unis et la Suède, qui nous ont permis, en 2 phases successives, de 2016 à 2020, le projet est fini en octobre 2020. Il s'agissait de renforcer les capacités du projet de renforcement de la légalité dans le marché domestique et transfrontalier du bois dans les régions forestières de l'Est et du Sud Cameroun, qui était abrégé RELEMDOT. Entre autres aussi, nous avons, depuis 2018, nous bénéficions d'un accompagnement, cette fois-ci développement organisationnel, de Well Grounded dans nos actions en faveur de la mise sur le marché du bois légal. Tous ces accompagnements-là nous ont permis d'atteindre des résultats qui ne sont pas peu significatifs à notre sens. Donc, en termes de résultats, voilà, nous avons, dans le cadre de notre accompagnement de ces petits opérateurs-là dans la formalisation de leur activité, commencé d'abord par les informer et les sensibiliser. Nous avons sensibilisé plus de 140 opérateurs, parmi lesquels 26 femmes. Nous les avons sensibilisés au fur et à mesure pendant plusieurs ateliers dans les exigences légales et réglementaires relatives à la gestion forestière et à l'exercice de leur activité de transformation. Par la suite, nous les avons accompagnés les volontaires à nouer des contrats de partenariat, d'approvisionnement avec des sources légales. Donc, il fallait qu'ils aient des sources légales pour approvisionner leur petite unité de transformation. Donc, on a pu avoir 24 contrats d'approvisionnement qui ont été signés entre ces petits opérateurs-là et ces sources d'approvisionnement. Par la suite, nous avons accompagné encore dans la même dynamique 12 transformateurs à obtenir leur certificat d'enregistrement en qualité de transformateur de bois, parmi lesquels nous avons une femme. Il faut dire que on est toujours en train de faire ressortir l'aspect genre. Je ne sais pas si c'est chez moi qui a un problème, mais la présentation n'avance pas. Nous sommes toujours en train de mettre un accent sur l'aspect genre parce que on s'est rendu compte que dans ce secteur d'activité, les femmes avaient beaucoup de difficultés. Donc, on a même commis une étude qui a permis de nous donner des orientations pour mieux accompagner les femmes. Et donc, parmi ces opérateurs qui ont eu leur certificat d'enregistrement en qualité de transformateur, nous avons eu une femme. Et 5 opérateurs en ont eu des certificats d'enregistrement en qualité d'exportateur de bois. 2 opérateurs ont pu avoir des autorisations de valorisation de bois en 2019. Bon, le chiffre est très peu, tout simplement parce que pendant toute l'année 2019, le ministre des Forêts n'a pas signé d'autorisation de valorisation. Donc, c'est à partir de mi-2020 qu'on a recommencé. Et puis, avec le corona et tout, donc, il y a eu des difficultés à augmenter ce chiffre-là. Donc, parmi les 12 opérateurs qui ont
eu leur certificat d'enregistrement à qualité de transformateur, 9 ont eu les lettres de voiture. Donc, il faut que je signale que le processus de formalisation des petits opérateurs est vraiment long. C'est pas un processus qui peut se faire en une semaine. Le minimum, c'est dans les 2 mois et selon la capacité de chaque opérateur. Il y en a qui font 1 année pour pouvoir s'arrimer. Il y en a qui prennent même 2 ans. Donc, c'est vraiment selon la volonté de chaque opérateur. Donc, on a pu avoir 9 qui sont allés jusqu'au bout de la chaîne, parmi lesquels une femme, et qui ont obtenu leur lettre de voiture pour alimenter le marché national en bois légal. Et parmi ces 9, 7 ont pu mettre 15 000 mètres cubes de bois légal sur le marché camerounais en 2019. Oui, là, à côté, on a un exemple de lettre un carnet de lettres de voiture d'une de nos opératrices. Et que le nombre d'opérateurs accompagnés est petit, mais que non, c'est vraiment pas facile parce que chaque opérateur, il va à sa manière, à son temps, a besoin. Il y a des coûts qui sont liés à la formalisation. Il y a même l'une des difficultés que nous avons identifiée qui est quand même majeure et sur laquelle nous espérons nous étendre un peu plus, c'est l'accès à l'information. Ces opérateurs-là n'ont pas accès à l'information parce qu'ils sont la plupart du temps très distants du ministère. Le ministère qui centralise les informations ici à Yaoundé. Parfois, on a des informations dans les délégations régionales, mais les opérateurs, eux, ils sont dans des coins bien retirés. Ils n'ont pas accès à ces informations. C'est vrai que le ministère a développé un manuel de procédure qui informe, qui donne toutes les étapes aux opérateurs pour s'arrimer à la légalité. Mais ce manuel-là n'est pas connu de beaucoup. Donc, nous nous sommes appuyés sur ce manuel pour sensibiliser et informer les opérateurs. Donc, vraiment, l'accès à l'information, c'est un véritable problème. Et nous avons constaté que les opérateurs, la plupart d'opérateurs, sinon tous, ont quand même un smartphone. Mais à quoi leur sert les smartphones? Bien qu'on peut trouver des informations sur le site du MINFOF, même comme parfois ils ne sont pas à jour, il y a quand même quelques informations qui leur permettent d'aller, de s'arrimer à la légalité, qui leur donnent les étapes de formalisation, mais c'est pas nécessairement à jour. Mais sur leur smartphone, c'est plus des applications comme WhatsApp, comme Facebook, qui sont le plus souvent utilisées. Donc, nous sommes dit, nous pouvons agir à ce niveau-là et nous voulons apporter donc une solution qui soit une solution innovante, qui puisse être facile d'accès pour ces opérateurs-là parce qu'on l'a dit, ils ont quand même des smartphones, ils utilisent Facebook, donc ils ont Messenger. Nous avons donc avec l'accompagnement de Well Grounded, nous sommes en train de développer un outil numérique accessible via Messenger. C'est un chatbot, une boîte de discussion sur laquelle les TPE peuvent venir s'informer sur les démarches pour aller vers la légalité. Donc, voilà. Donc, ce chatbot leur permettra donc d'accéder facilement aux informations et de réduire un peu ces arnaques parce que sur le chemin, on constate que certaines personnes qui sont souvent informées des étapes de la légalité arnaquent ceux qui veulent aller vers la légalité et du coup, parfois, ils abandonnent sur le chemin. Donc, le chatbot qui va leur permettre de s'informer sur toutes les étapes, chacun à son temps voulu, bien sûr. C'est la solution sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. Nous pensons que cet outil peut permettre aux opérateurs d'avoir facilement accès à l'information où ils sont, sans chercher nécessairement à se déplacer vers la capitale. Et cela permet aussi de réduire les coûts de déplacement et
enfin, les coûts de transport pour ces opérateurs-là. Et cela permettra aussi d'augmenter le nombre de chiffres, le nombre d'opérateurs formels. Alors, donc, je voudrais aussi qu'on puisse tester cet outil-là. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Donc, voilà, comme je l'ai dit, le chatbot sera accessible via Messenger. Il suffira, par exemple, pour un opérateur, quand il a besoin d'entrer sur le chatbot et de mettre quelque chose comme, par exemple, bonjour, il recevra directement une réponse automatique. Là, le chatbot me reconnaît déjà parce que je me suis déjà inscrite. Il me dit bonjour, Tiki, comment puis-je vous aider? Voulez-vous avoir un guide? Je lui dis oui. Il va m'envoyer une autre réponse. Avez-vous un dossier administratif? Si je lui dis non, par exemple, il va m'aider à voir la procédure d'obtention des éléments du dossier administratif. Alors, là, c'est un document PDF qui va s'ouvrir. Je l'ai là. Il a la démarche d'obtention de documents administratifs, donc carte de contribuable, registre de commerce, attestation de non-redevance d'impôts et autres. Il a toute la procédure et puis il peut y aller tout seul. Bon, lorsqu'on revient, si par exemple, là j'ai cliqué non parce que je n'ai pas de document administratif, mais par contre si j'ai un document administratif, je clique oui, il m'envoie ailleurs. Il me demande par exemple quel est votre secteur d'activité, je lui dis je suis transformateur. Alors si je suis transformateur, il me pose encore une autre question. Êtes-vous enregistré en qualité de transformateur? Je lui dis non. Si je lui dis non, il me donne une autre réponse. Il m'envoie consulter la liste des procédures pour être enregistré en qualité de transformateur. La première, ce serait la démarche pour l'obtention d'un procès verbal de visite des sites. Lorsque je clique, ça m'ouvre un fichier PDF où j'ai la démarche d'obtention du procès verbal de visite des sites. Je l'ai là, j'ai toutes les étapes, où est-ce que je dois aller, comment je dois constituer le dossier et tout. Si je reviens et j'ai déjà fait cela, je peux avoir la prochaine étape. Ce serait par exemple l'attestation de détention de matériel. Si je clique, il me donne encore les étapes. Tous ces documents sont sous le format PDF. Il me donne les étapes. Ici, j'ai la démarche d'obtention d'attestation de détention de matériel. Je peux avoir la constitution, je sais où déposer, je sais quel est le nombre de temps que ça me prend et voilà. Donc, là, en tant que transformateur, je lui ai dit que je n'avais pas la procédure. Je n'avais pas de certificat. Donc, il m'a donné toutes les étapes. Ici, il m'a donné l'étape pour avoir un certificat d'enregistrement en qualité de transformateur. Là, je clique sur le document PDF qui s'ouvre. Démarche d'obtention du certificat d'enregistrement en qualité de transformateur. Voilà la constitution du dossier. Il a là, il sait comment constituer ton dossier. Il sait où déposer le temps que ça va mettre. Et voilà. Donc, si par exemple, êtes-vous enregistré en qualité de transformateur? Si oui, je suis déjà enregistré en qualité de transformateur, donc j'ai dépassé cette étape-là. Je lui dis oui, il va m'envoyer ailleurs. Parce que quand en tant que transformateur, quand tu finis de transformer le il faut transformer ton marché. Selon tes sources d'approvisionnement, il y a d'autres types de lettres de voiture que tu dois avoir. Là, je clique sur, il me demande quelle est votre source d'approvisionnement. J'ai cliqué sur forêt communautaire, vente de coupe UTB. Il m'envoie la démarche, la prochaine démarche, je la clique là. Et là, ça m'ouvre un autre document PDF qui me donne la démarche d'obtention des lettres de voiture de boîte débitée. Donc, voilà un peu, nous sommes encore en train de concevoir et d'insérer les informations au fur et à mesure. Nous sommes ouverts
au partage. S'il y a des choses que vous pensez qu'on peut mieux faire, nous sommes ouverts. Nous sommes juste en train de commencer à développer cela pour vraiment faciliter l'accès à l'information, surtout l'accès à l'information à jour au TPE, afin que on ait plus de TPE qui soient formels et qui alimentent le marché national en bois légal. Alors, je vais achever ma présentation ici et arrêter le partage d'écran aussi.